Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Voilà, donc nous allons donc parler de soumission aux autorités. Voyez-vous, l'autorité, c'est donc ce droit qu'on a, ce pouvoir qu'on a. Jésus ici a reçu tous les pouvoirs de son Père. D'ailleurs, dans Matthieu 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, il a reçu tout pouvoir. Et les pouvoirs de Jésus, si nous voulons en rappeler quelques-uns, dans Marc le chapitre 2, Jésus, voulant guérir le paralytique, lui dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Les gens qui étaient à côté étaient choqués. Et Jésus leur dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Que te dit? Tes péchés te sont pardonnés. Ou lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, de pardonner les péchés, je te leur donne, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et le monsieur s'est levé et est parti. Jésus a donc le pouvoir de pardonner. Le Père a donné au Fils le pouvoir de pardonner les péchés. C'était une chose qui choquait les Juifs. C'est normal, parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit. Jésus a reçu le pouvoir, dans ce texte, nous allons dire, de ressusciter les morts. Le pouvoir de ressusciter les morts. Il a reçu aussi le pouvoir de donner la vie. Derrière cela, il y a de guérir les malades. Toute maladie, la Bible dit, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Il a le pouvoir aussi de juger les hommes. Il y a certainement d'autres pouvoirs, mais ne citons que cela. Donc, c'est en vertu de ce pouvoir. Et il dit très bien, je ne fais rien de moi-même. On m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé, je ne fais que lui obéir, je ne fais que exécuter. Ce que je vois faire chez lui, c'est ce que je fais. Ce que j'entends, c'est ce que je dis. Voici l'origine de l'autorité. L'autorité, on la tient de quelqu'un, et son contenu, c'est un pouvoir qu'on vous donne. De la même manière, Jésus a transmis ce pouvoir à ses disciples. Si vous lisez dans Jean chapitre 20, que j'ai recopié, il est dit ceci au verset 21, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Vous voyez encore là, lui il a reçu le pouvoir de pardonner, il transmet ce pouvoir de pardonner les péchés à ses disciples. Ceux à qui vous les pardonnerez, ils seront pardonnés et ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous avons reçu les pleins pouvoirs. Un chrétien a reçu les pleins pouvoirs. Dans Luc, vous savez, dans Luc chapitre 6, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et à la fin même de l'évangile de Jean, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres, vous ferez même des plus grandes. Ça peut choquer les gens qu'il y ait des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui passent des miracles que même Jésus n'a pas fait. C'est possible, ça existe, ça a existé et ça existera jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors, ramenons rapidement à notre niveau. À notre niveau. Vous voyez, dans Matthieu 28, il a dit, allez faire des nations des disciples. Il nous a donné une mission générale d'aller pour gagner le monde, faire des disciples pour le ciel. Et ça s'impose à tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des faiseurs de disciples. On doit être des faiseurs. On va gagner. C'est vrai, on vient à l'église, c'est bien, on danse, on fait. Tout ça, c'est bien. Mais si tu ne gagnes pas des disciples, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'église ne gagne pas des disciples, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'elle va tourner en rond.
mais elle ne va pas, un jour elle va s'arrêter. Si elle ne se reproduit pas, si elle ne se reproduit pas. Tout à l'heure, dans mon cœur, quand je voulais dire, Seigneur, cette église qui est si belle, dans son contenu, belle dans sa forme, dans son fond, cette église doit se reproduire et grandir, aller très loin. Sa mission doit aller très très loin. Alléluia. Alors, nous avons la mission générale de réunir des disciples. Mais, chacun reçoit une mission spécifique et particulière. Dans Actes chapitre 13, il est écrit, mettez-moi à part Saul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui dit cela. Chacun est appelé à une œuvre. Dans 1 Corinthiens, le chapitre, je ne sais si c'est 7 ou 8 ou 11, il est dit de demeurer dans l'état où nous étions lorsque nous avons été appelés. Et si Dieu t'a appelé, tu es appelé à quelque chose. Aujourd'hui, tu es dans la Fondation Victoire. Demain, peut-être tu seras dans une position qui correspond à ce pourquoi Dieu t'a appelé. Voyez-vous? Et donc, quand il y a paix, il y a une mission. Chaque église, sinon j'allais dire, chaque communauté ou chaque œuvre chrétienne, chaque serviteur de Dieu qui est appelé à une mission. Et cette mission a une certaine forme. Cette forme est exprimée par ce que nous appelons la vision. La vision. Dieu on t'appelle pourquoi? Fondation de Victoire a bien une vision. Et cette vision, c'est quoi? Ça comporte un message que Dieu a donné à cet homme de Dieu, à cette femme de Dieu, à cette communauté. Vous connaissez celle qui dit je le pense. Et un message particulier. Paul avait reçu le message d'aller évangéliser les païens. Pierre, lui, évangélisait les juifs. D'autres peuvent avoir le message d'aller évangéliser les élèves. D'autres encore peuvent avoir le message d'aller en pays musulman, etc., etc. Ce sont des choses que vous savez. Allons assez vite à ce qui nous intéresse. Dans la vision, il y a le fardeau. Le fardeau qui est le zèle que les autres ne peuvent pas comprendre que vous avez. La souffrance, la douleur, vous avez le souci permanent que vous avez pour que ce pourquoi Dieu vous a appelé à aller de l'avant. Je suis heureux, ça fait 17 ans que cette mission existe. Ça fait 17 ans que ce que Dieu a appelé porte un bagage que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Que Dieu te bénisse. Parce qu'on ne peut pas dormir à cause de ça. On ne peut pas dormir à cause de ça. Quand les autres font ceci, cela, toi, toute ta tête, et des fois tu es au milieu des gens, on parle de certaines choses, c'est comme si tu entends. Ou des fois même, quand on te parle d'une chose, toi tu comprends ça par rapport à la vision. Alléluia. C'est une maladie, pratiquement qu'on a. Et dans la vision, malheureusement, il y a un prix qu'il faut payer pour que cette vision vienne à la réalisation.